revient vers vous. On 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 revient vers vous. Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec un homme de marque qui a beaucoup recruté, qui a beaucoup utilisé les chasseurs de tête, Bricorama, Thomson, le comité Colbert, Hermès. C'est un homme de marque qu'on rencontre aujourd'hui. Bonjour, Christian Blancart. Bonjour. Le type me reçoit, il était directeur général du groupe qui possédait Bricorama. Et il me dit, vous, Blancart, j'ai été bardé de diplômes, mais je sortais d'une société de conseil, comme beaucoup de jeunes. Et il me dit, vous, ce qui est bien avec vous, c'est que vous ne savez rien faire. Alors, il y a deux solutions. Ou bien vous acceptez de diriger un Bricorama à Dieppe, ou bien vous ne ferez rien dans la vie. Vous serez toujours directeur du marketing, assistant directeur de marketing, vous ferez toujours des plans du développement, vous ne ferez jamais rien dans la vie. Il m'a convaincu, j'y suis allé. Pendant un an, eh bien, j'ai dirigé le magasin. Et en fait, là, j'ai appris que c'était difficile de transmettre. D'abord, il faut savoir ce qu'on veut transmettre. Et puis ensuite, ce qui est intéressant, c'est de transmettre à des gens qui ne sont pas tous de votre milieu social, pas tous de votre bande, pas tous de votre formation. Et je vous assure que quand on dirige un magasin en province, de gens qui sont très, très simples, des caristes, des gens du magasin, eh bien, il faut renouveler son vocabulaire et son attitude. Ça m'a été très utile pour la vie. Voilà. Pour comprendre quelqu'un, en peu de temps, j'aime aller tout de suite au cœur. Il m'arrive aussi de poser des questions épouvantables du style vous votez comment, vous? Alors, là c'est panique à bord, vous comprenez? Vous votez comment, vous? En réalité, je vise au cœur au lieu de viser au mollet. Ça veut dire que quand je vois quelqu'un entrer dans mon bureau, eh bien, il s'attend à ce que je lui demande avez-vous fait Sciences Po? Avez-vous fait Subdeco Rennes? Je m'en fous complètement. Complètement. Moi, mon job, c'est de comprendre qui ils sont, leur savoir-être, plus que leur savoir-faire. C'est la personnalité des gens cumulée avec leurs compétences qui compte. Mais la compétence sans la personnalité, ça ne marche pas. Évidemment, la personnalité sans la compétence, ça peut mieux marcher parce qu'on peut acquérir des compétences, ce qui est différent. Pour juger les hommes, il faut quand même aller soi-même au fond. Il faut soi-même sortir de son habitude pour essayer d'interroger à fond les individus. Je ne les déstabilise pas vraiment, je les surprends. Ce que je recherche, ce sont des individus qui prennent des risques. Mais des risques tout de suite. Pas des risques avec l'assurance vie derrière. Alors ça, c'est rare. Je peux vous dire tout de suite, c'est rare. Mais c'est génial quand quelqu'un prend un risque. On dit, écoutez, monsieur, il prend le risque de me déplaire. Oh, mais quel bonheur! Le risque de déplaire. Mais ça n'existe plus, le risque de déplaire. On ne prend que le risque de plaire. Moi, j'ai envie de quelqu'un qui soit en désaccord avec moi. Parce que je me dis, dans l'entreprise, au moins, celui-là, il ne sera pas un béni oui-oui. Des éléments déstabilisateurs peuvent faire des progrès. Et c'est ça que je cherche, le progrès. Alors, je ne dis pas qu'il faut constamment être original, mais je dis qu'il faut juste être soi-même, ce qui est déjà formidable. La caractéristique numéro 1 des chances de réussir, c'est la souplesse, l'adaptabilité, la tolérance et également l'énergie. L'énergie d'être soi-même, d'avoir des convictions et de prendre des risques. Ça, c'est le point le plus important. Toutes les cultures aiment les gens convaincus. Qu'on soit en Chine, qu'on soit au Japon, toutes les cultures rejettent les mous et les consensuels à l'extrême. Je vois tout de suite à qui j'ai affaire. Parce que tout de suite, je vois les gens qui commencent à tourner autour de moi, par exemple, en me saupoudrant des noms, name dropping, ou bien de références, ou bien des gens qui me disent, par exemple, j'adore le luxe, vous savez, parce que ma grand-mère a toujours aimé les chaussures, machin, ou les sacs Hermès, ou les... Bon, ça, je déteste. Ils utilisent un vocabulaire qui, pour moi, ils croient me faire plaisir, mais ça ne me convainc pas du tout. Au contraire, quelqu'un qui me dirait, écoutez, ça m'intéresse de rentrer chez vous, je ne connais pas l'univers dans lequel vous êtes. Je voudrais apprendre, mais j'ai envie juste de mettre en adéquation ce que je sais faire dans la vie, ce que j'aime dans la vie, et puis vous, ce que vous faites, puis on verra sur quoi ça débouche. Voilà une démarche qui est rarissime et qui m'intéresserait. Et ce qui m'intéresse, c'est le type ou la fille qui commence à dire, écoutez, moi, le marketing, franchement,
Pas tout de suite. On verra plus tard. Ce que je voudrais, c'est savoir ce que c'est qu'un client. Vous imaginez, si ça m'arrivait, ça serait le bonheur. Mais ça m'arrive jamais. Ça m'arrive jamais. Ils viennent avec une soupe dont on connaît déjà tout le contenu, si vous voulez. C'est effrayant. Dans une conversation, on voit tout de suite ceux qui sont à peu près de ceux qui sont profondément conscients que c'est le détail qui compte. En fait, la France forme des généralistes et le monde est dirigé par les gens qui aiment le détail. C'est emmerdant. Ouais. Les généralités, c'est pour quand on est PDG et qu'on a travaillé toute sa vie dans le détail. Alors on finit par faire autre chose. Mais sinon, il faut s'occuper du détail, pas de l'à peu près. Et qu'est-ce que c'est le détail? Il y a quand même une clé là. S'occuper du détail, c'est savoir dire qu'on ne sait pas. Le plus important, c'est de savoir ce qu'on ne sait pas. La ligne, c'est de considérer que le monde est vaste, il n'y a pas de frontières, les sujets sont nombreux, à chaque fois, il faut plonger, se remettre en cause, évidemment, parce que vous replongez, on vous juge, c'est pas facile, au départ c'est dur, et puis quelquefois on se casse la gueule.